Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance de décembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà, allez, on est parti les scorpions. On va aller voir déjà les énergies générales de votre mois, l'ensemble, la globalité. Ensuite, on ira voir par domaine et le bilan ici. Alors, on est parti. Qu'est-ce qui vous attend ? Bon. Ouais. Bon, la carte est sortie inversée, j'en tiendrai plus ou moins compte. De toute façon, je lis toujours les cartes avec cette notion toujours de, voilà, de voir un petit peu les deux côtés, les deux phases. Je trouve que c'est important. Alors, ici, d'emblée, on ressent que il peut y avoir un sentiment pour vous, peut-être de déception ou de manque de quelque chose. Il y a un manque, on ne se sent pas assez aimé, pas assez reconnu, un manque d'attention. Vous réclamez peut-être de l'attention un peu plus de de quelqu'un. Cette sensation que voilà, on ne vous remarque pas, si on ne remarque pas vos efforts, votre présence, votre travail, tout dépend de la situation. Il y a quelque chose sur lequel vous restez un petit peu figé, fixé. Vous n'arrivez pas à en démordre, vous n'arrivez pas à avancer, à lâcher sur quelque chose qui peut-être vous a blessé, vous a touché. Ça a touché aussi ça a impacté votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Parce que là, Fréja, elle vous dit que vous êtes digne d'estime et vous êtes aimé. Donc il y a quelque chose qui va venir vous rassurer par rapport aux sentiments qu'on vous porte, par rapport qui va venir un petit peu vous redonner confiance en vous. Et c'est important, je pense aussi que cette carte, elle vous rappelle que l'important, c'est la façon dont vous jugez. C'est l'amour que vous vous donnez. C'est pas ce que pensent les autres de vous. Voyez, de peut-être cesser de toujours chercher une forme de reconnaissance dans les yeux des autres, demander à avoir comme une confirmation, comme l'aval de quelqu'un, ou d'avoir besoin de sentir l'amour des autres pour se sentir bien. C'est l'amour, le premier amour dont vous avez besoin, c'est le vôtre, finalement. Et ça va être important de nourrir votre confiance en vous, l'amour pour soi, de se détacher peut-être pour certains de dépendance affective. Alors, il y a peut-être un choix aussi dont vous avez du mal un choix difficile à prendre. Ou bien ici, c'est que il y a des peurs. Il y a un engagement, peut-être une voie que vous n'osez pas prendre parce que vous avez peur de faire le mauvais choix, vous avez peur de ce qui vous attend, peur de l'inconnu, etc. Il y a aussi cette situation où vous devez voir que quelque chose doit cesser. Hein. C'est une énergie que j'ai retrouvée aussi chez les balances. Donc là, il y a quelque chose avec le diable, qui est sorti aussi à la même place d'ailleurs chez les balances. Avec le diable, il y a une emprise. Il y a quelque chose de toxique qui a une emprise sur vous. Ça peut être à l'intérieur de vous, ce diable, ça peut être à l'extérieur. Et on voit qu'on a du mal à regarder les choses en face, à se l'avouer. Il y a une forme de déni un petit peu où on a du mal à avancer, à se décider. Ça peut être aussi votre indécision qui vous joue des tours. Hein. La notion de ne pas savoir clairement ce qu'on veut ici, ça va pas vous porter, comment dire, ça va être au contraire une notion de aller chercher de la clarté. Décidez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Parce que plus vous allez rester dans cette indécision, dans j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, etc., ou dans le déni, plus vous allez avoir peur, plus vous allez ressasser des choses, etc. À un moment donné, il faut y aller. Il faut prendre la décision, il faut s'engager dans une voie. Il faut mettre de la clarté. Il faut aussi regarder les choses en face et voir ce qui doit partir. Parce qu'il y a quelque chose ici qui doit partir aussi. Ça peut être des peurs, ça peut être de l'impulsivité, de la colère.
Peut-être qu'on a du mal aussi à se détacher de certaines personnes ou certaines choses, ou endroits, de lieux de vie, etc., situations que l'on sait pas bonnes pour nous, que l'on sait toxiques, entre guillemets. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ça me dirait que dans certaines relations, bah, vous vous accrochez à certaines personnes, même si vous savez qu'elles ne sont pas bonnes pour vous, parce que vous avez peur d'être seul, par exemple. On peut rester dans une relation amoureuse parce qu'on a peur d'être seul. On s'accroche à quelque chose où on sait que c'est pas bon pour nous. On sait aussi qu'on doit peut-être se libérer soi aussi d'addiction, de choses comme ça. Voilà, il y a cette notion de il faut y aller, à un moment donné, il faut se libérer. Ayez confiance en vous, vous êtes aimé, vous avez besoin de vous détendre. On voit que vous êtes quand même bien fatigué et surtout que c'est émotionnel, c'est dans le mental. Vous pouvez l'être physiquement, mais je le ressens surtout au niveau du mental, au niveau de la tête. Hein. On a du mal à dormir, on ressasse les choses. Il y a comme une obsession peut-être aussi. Hein. Il y a comme une obsession et un choix qu'on a du mal à faire ici. Il y a une indécision. Ouais. Alors on va voir dans le travail matériel, on a le soleil, ça c'est bon. Ok, alors là ici, on sent qu'on va pouvoir récolter un petit peu le fruit d'un travail. Et maintenant, il va être temps de se reposer. Donc là, si vous avez engagé des efforts, des demandes, etc. au niveau matériel et professionnel, les choses vous amènent à une réussite. Avec le soleil, vous avez des réponses claires, vous avez une victoire, un accomplissement, du partage, des félicitations, une promotion, quelque chose qu'on vous accorde. Alors, avec l'ermite, on voit que il y a peut-être une notion d'avoir attendu assez longtemps cette victoire, que ça fait longtemps que vous patientez, que ça vous a demandé de faire un cheminement seul. Ça vous demande peut-être aussi de voir le positif dans la situation. Pour certains, ça peut être aussi la notion d'avoir envie de porter un projet tout seul, de gagner en indépendance. Il y a une notion d'indépendance aussi. Je crois que là, on vous dit aussi qu'il est important, pour trouver les réponses à ce qui vous préoccupe dans le travail, dans le matériel, de se reposer, de se mettre en retrait, de s'observer, de chercher à se comprendre, de ne pas se laisser influencer par ce que diraient les autres, ce que feraient les autres, de suivre son parcours personnel, de faire une forme d'introspection pour chercher en soi les réponses. Donc là, on vous sent aussi avec beaucoup de sagesse. Cette ermite, ça peut aussi représenter quelqu'un qui vient vous aider, quelqu'un qui apporte son savoir, ses connaissances, qui peut être quelqu'un de plus âgé que vous, mais dans le sens aussi de quelqu'un qui a des compétences, une carrière, qui a des connaissances, quelqu'un de reconnu dans son domaine, par exemple. Et le 4 d'épée ici vous ramène ici à cette idée de... Il faut se reposer. Vous accédez peut-être à ce que vous avez voulu. Il y a une forme de reconnaissance, de succès. Vous pouvez demander de l'aide si vous êtes épuisé, si vous avez besoin de conseils, de bons conseils avisés. Mais après, là, je dirais que sur ce mois de décembre, c'est aussi l'idée de... Voilà. Soit une solution est trouvée et ça va vous permettre de souffler un petit peu, soit la victoire vous est accordée ici par rapport à ce que vous attendez. Et du coup, vous allez enfin souffler. Voilà. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, au niveau relationnel, on retrouve le choix. Le départ, la voie. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ici, sur la carte de la rose des vents, vous avez plein de possibilités. Où est-ce que je vais? Au nord, au sud? Voilà, dans quel avion je vais monter ici. Donc il y a un choix, ça peut nous parler aussi de voyage, de déplacement au niveau personnel et relationnel. C'est les fins d'année, peut-être que vous allez effectivement voyager. Mais de manière générale, ici, cette carte représente les choix aussi, le destin, les carrefours. Donc ça peut être l'idée aussi de couper avec certains liens, où je m'éloigne.
Ou au contraire, je me rapproche. Alors, on a un 5 d'épée, ok, et une reine de coupe, ok. Alors, le 5 d'épée, il va vous parler justement de conflits, de situations où quelqu'un ici, quelqu'un est piquant. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'ego et qui veut toujours avoir raison. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de ce type de personne-là, peut-être que c'est vous-même. Il n'y a rien de bon à tirer de cette situation parce que tout le monde veut avoir raison, mais finalement, personne n'a raison. Donc, ça sert à rien d'alimenter ce genre de situation, de relation. Il y a bien quelque chose ici où on doit partir, on doit lâcher l'affaire. Parce que personne n'a raison et en fait, on se fait que du mal dans la situation. Ça peut être aussi en vous, hein, on retrouve un petit peu cette idée de ne pas savoir ce qu'on veut, de ruminer, d'avoir l'ego ici qui travaille beaucoup et c'est votre ego qui est peut-être vexé d'une situation et qui du coup, voilà, voudrait un petit peu sa revanche, qui vous fait souffrir, je dirais. Donc, il faut lâcher prise par rapport à ça et aller plus vers cette énergie-là, justement, de la reine de coupe. Parce que la reine de coupe, elle vous invite au pardon, à la générosité, à voir les choses autrement, à lâcher prise. Le souci de la reine de coupe, c'est que parfois, elle est trop gentille. Donc peut-être que aussi vous êtes trop gentil, ou vous l'avez été, par rapport à une personne qui ne le méritait pas. Et qu'il est peut-être temps ici de faire un choix ou de s'en éloigner. Voyez comment ça va résonner pour vous. Tout dépend de la situation, puisqu'ici, ça peut être vous, comme ça peut être aussi l'idée que c'est une énergie qui vous invite sur la fin d'année aussi à être dans une énergie de partage, de générosité, à vous éloigner de cette situation, de cette personne un peu toxique, là, qu'on retrouvait ici, et à profiter finalement de vos proches, de vous-même, de votre temps, etc., à vous apaiser, vraiment, à apaiser une situation. C'est la maman, c'est la douceur ici maternelle, la reine de coupe. On a besoin de ça, vous en avez besoin. Donc c'est aussi des preuves d'amour, c'est du soutien. Vous voyez, c'est une fin d'année légère pour vous dont vous avez besoin. Et de ne pas nourrir au contraire les égos, ici les discussions sans fin parce que personne ne se met d'accord. Ou à s'éloigner de ça, vraiment. Mais ça peut nous dire aussi que vous avez été un petit peu comme abusé d'une personne qui a profité un petit peu de votre gentillesse. Ouais, parce que cette reine de coupe, elle voit pas le mal partout, en fait. Elle voit que le positif chez les gens, mais parfois elle peut aussi se faire avoir. Alors la finalité du mois. Waouh, vous avez un 9 de coupe. Ah, je suis très contente pour vous. Alors là, les scorpions, je suis vraiment contente. Voilà, ça se termine très très bien. On a un 9 de coupe qui nous parle vraiment ici d'épanouissement, de vœux qui se réalisent, de nouveaux départs avec ce magicien. Donc on a clairement ici l'idée que vous êtes prêts pour autre chose. Il y a comme un vœu ici qui se réalise, un alignement à soi. Le 9 de coupe, c'est être vraiment satisfait. Il y a aussi une idée de peut-être d'être en alignement avec soi et que ça nécessite parfois d'être seul. Ça nécessite parfois de s'éloigner de certaines choses, de faire les choses à sa façon, d'aborder les choses autrement, d'aborder la vie différemment. Donc vous êtes prêts pour 2023, hein, clairement. Le mois de décembre va vous permettre, tout comme les balances, de faire du tri, de vous apaiser, de pardonner, de vous aligner à vous, de vous réaliser, de prendre conscience aussi de vos priorités. Et vos priorités, elles vont être votre projet, vous-même, votre bien-être. Pensez à vous. C'est vraiment l'idée ici de... Il y a certaines choses qui ne sont pas utiles et nourrissez plutôt les choses qui vous font du bien, les gens qui sont là, qui vous respectent. Ne perdez pas du temps avec des choses qui sont plus pour vous, clairement. Parce que là, le magicien vous permet de recommencer à zéro, d'aller vers quelque chose qui vous donne un nouveau départ. On vous dit que vous êtes capable aussi de réaliser votre rêve, votre souhait. Donc de ne pas douter. Ne laissez personne ici vous dire que ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Ne laissez personne vous décourager. Donc il y a comme aussi une forme de guérison, on reprend confiance en soi, on se donne les moyens de se réaliser, de réaliser ses rêves, ses vœux.
on se donne de l'amour. Et quand on se donne de l'amour comme ça, on attire à soi forcément des personnes différentes, des projets, etc. différents. Donc c'est comme un changement aussi du regard que vous portez sur vous qui vous apporte de nouvelles opportunités. C'est parce que vous vous donnez l'autorisation d'être heureux, vous vous donnez l'autorisation de réaliser ce que vous voulez. Vous avez un projet, ça paraît fou pour les autres, ne cherchez pas à les convaincre, allez-y, foncez, réalisez-vous, donnez-vous l'amour que vous méritez. Vivez votre vie, soyez heureux. C'est vraiment ce que vous disent ces cartes-là. Alors la finalité, potion de simplicité. Renouer avec une réelle simplicité va te permettre de retrouver et d'approfondir un équilibre intérieur. Faire des choses simples harmonisera tes énergies. Ouais, revenez vraiment à l'énergie, vous voyez, des fins d'année où voilà, on joue avec les enfants, on fait une partie de Monopoly ou peu importe. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Et c'est aussi revenir à la simplicité dans votre façon de voir les choses. Arrêtez de ressasser, arrêtez de voir les problèmes où il n'y en a pas. Allez à l'essentiel, faites du tri dans votre tête, dans votre vie, etc. N'accordez pas d'importance à des conflits ici où personne n'aura la victoire de toute façon. Personne n'a raison. Donc voilà pour vous les scorpions, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, c'est encore un très beau tirage pour vous. Je vous dis à très vite.